Pourquoi c'est si difficile parfois de se respecter? C'est la question de la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait se respecter? C'est un bien grand mot pour dire que parfois on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. On sait très bien qu'on n'a pas envie de les faire et que ce sont des choses qui ne nous conviennent pas, des choses qui vont faire qu'on se sent pas en accord avec nous-mêmes, peut-être qu'après on va culpabiliser, qu'on va pas se sentir bien, qu'on va regretter et pourtant on les fait quand même et on a vraiment l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas pu faire autrement et en fait on a réellement finalement pas pu ou pas réussi à faire autrement. Donc c'est lié à quoi tout ça? Comment ça se fait? Puisque on sait très bien d'un côté qu'on n'a pas envie de faire certaines choses et pourtant, d'un autre côté, il y a une autre partie de nous qui accepte quand même. Et des fois, on s'entend dire oui à des propositions qui ne nous plaisent pas vraiment, ou à des demandes qui ne nous conviennent pas, ou on se surprend à agir d'une certaine façon, alors qu'en fait, c'est pas nous finalement. On a l'impression que ça nous va pas vraiment, que c'est pas vraiment nous, et on le fait quand même. Alors en fait, c'est vraiment pas du tout de notre faute, on n'a pas à culpabiliser pour ça. C'est des modes de fonctionnement qui se sont mis en place et qui sont dus à tout un ensemble de choses qu'on a vécues depuis qu'on est tout petit, toute petite. C'est en fait des conditionnements qui sont liés à la société en général dans laquelle on vit. Et on vit pas du tout de la même façon si on est dans notre société occidentale, par exemple, que si on était au milieu d'une tribu perdue en Australie ou d'un autre système de vie. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est pas du tout les mêmes habitudes, c'est pas du tout la même culture et du coup le même environnement. Donc tout ça crée déjà un environnement général. Et puis après, il y a aussi ce qu'on vit dans notre enfance depuis qu'on est tout petit ou toute petite à la maison avec nos parents, mais aussi avec notre famille, nos frères et sœurs, les adultes qu'on côtoie, les autres enfants qu'on côtoie, enfin, tout, toute notre enfance et même jusqu'à aujourd'hui qu'on est grand, en fait, on apprend à s'adapter. C'est notre système nerveux qui apprend à s'adapter pour qu'on vive une vie la plus agréable possible et qu'on ressente le moins de souffrance possible. Donc pour nous protéger de ça, notre système nerveux a mis en place des modes de survie, inconscients bien sûr, et on les a tous en nous en fait. Finalement, parfois là où il y a souffrance quand même, c'est que notre système nerveux, en voulant tellement nous protéger d'une certaine souffrance, nous amène à agir d'une certaine façon qui finalement va quand même amener à des souffrances et va quand même nous mettre dans des situations où c'est inconfortable, où on se sent pas bien et où on n'est pas vraiment content de ce qui se passe. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est important de retenir, c'est que c'est des choses qui se font, qui nous dépassent en fait et qui sont des conditionnements, des habitudes, des fonctionnements qui dépendent pas de nous, mais qui se sont mis en place pour qu'on ait une façon plus agréable de vivre. Par exemple, pour qu'on se sente, pour qu'on soit apprécié, qu'on se sente aimé, qu'on se sente pas rejeté et pour qu'on se sente utile, par exemple. Du coup, si on n'est pas dans ces modes de schéma-là, dans ces modes de fonctionnement inconscient, on a des peurs qui remontent, qui peuvent être par exemple la peur du rejet, la peur de se faire abandonner, qu'on nous aime moins, ou même des peurs qui sont encore plus profondes, comme la honte ou la culpabilité de dire non quand on nous demande un service, alors qu'en fait, c'est pas un dû. Quand on nous pose une question, c'est vraiment une demande, une question. On peut la considérer comme telle. C'est nous qui nous mettons des injonctions et des projections de oui, mais si je le fais pas, il va se passer ça, on va plus m'aimer. Et souvent, d'ailleurs, c'est même pas conscient. Mais oui, je peux pas dire non parce que la dernière fois, l'autre personne, elle m'a aidé. Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, l'autre, ça lui convenait de le faire. Mais là, moi, dans cette situation présente, ça me convient pas. Et peut-être qu'une prochaine fois, ça me conviendra. Donc voilà pourquoi c'est parfois si compliqué de se respecter. Mais finalement, on peut, en revenant le plus souvent possible à cette partie qui est plus grande, cette sagesse intérieure, revenir à qu'est-ce qui est bon pour nous et puis s'entraîner au fur et à mesure à déjà voir quand ça arrive, qui est la première étape, et puis à se donner toute
toute la douceur, toute la compassion et tout l'amour pour être de plus en plus à l'aise avec ces parties-là. On en reparlera dans dans d'autres épisodes pour voir comment on peut réussir à se respecter, même si parfois ça nous paraît difficile. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.